Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mai et le remplissage de la troisième semaine. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Un petit éclairage quand même. Voilà. Alors, moi je vous fais la vidéo un petit peu en retard. D'habitude, je vous la tourne le samedi. Et là, on est 3 jours. Là, j'étais pas là samedi. Je vais vous expliquer après. On est mercredi et je pense qu'en fait, il est tout à fait possible que je prenne le rythme maintenant de plus vous poster le samedi, mais plutôt, enfin, de plus filmer le samedi, mais plutôt le mercredi, parce qu'en fait, je vois que je m'organise un peu mieux. Vu que je suis toute seule à la maison le soir, voilà, je vais visiter mon grand-père souvent le mercredi. Là, exceptionnellement, j'y ai pas été aujourd'hui, j'y étais hier. Du coup, après, ça me laisse un petit peu de temps pour moi, donc soit pour faire du ménage, ou soit pour vous filmer des vidéos. Enfin, voilà, j'ai plus de temps que le samedi matin, je vous avouerai que c'est un petit peu plus la course. Bon, alors, on va voir. On va voir comment ça se passe au fur et à mesure des semaines. Peut-être d'un coup, ce sera le samedi, des fois, ce sera le mercredi. Voilà, c'est un peu aléatoire avec moi, vous le savez. Alors, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Flora. Je suis maman de 2 chippies qui ont 8 et 11 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble un compte bancaire commun. Nous sommes également propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt immobilier. Moi, je suis salariée à temps plein. Mon mari, lui, est gérant de son propre restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et demi. Un système qui nous réussit parfaitement. On a commencé pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables, tout d'abord. Ensuite, pour pouvoir un petit peu plus anticiper nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de préparer notre retraite. Voilà. Bon, alors pour les petites présentations, c'est fait. Et maintenant, on va passer au papotage. Alors là, j'ai tant à vous dire. Alors déjà, je vous disais, d'habitude, je visite mon grand-père le mercredi, donc aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait, je l'ai fait hier parce qu'hier était un jour mémorable. Mon pépé avait 90 ans. Voilà, donc il était hors de question que je n'y aille pas le jour J, évidemment. Bon, j'aurais pu y aller aussi aujourd'hui, mais très sincèrement, voilà, j'avais mes carreaux à faire, j'avais la vidéo à vous filmer. J'ai dit, allez, tant pis, j'y étais hier. Voilà, il va comprendre, pépé. Bon, de toute façon, je vais vous dire les choses, hein, il perd un petit peu la boule, quoi. Voilà, il se fait vieux. Il me rabâche toutes les 5 minutes. Mais on est quel jour? Mais on est quel jour? Bon, alors du coup, il a un gros appareil chez lui qui indique l'heure, le jour, si c'est le matin, le soir, etc. Et il prend jamais le réflexe de le regarder. En même temps, il l'a depuis 6 mois. Et ouais, il prend pas le réflexe de le regarder. À chaque fois qu'il me pose la question, paf, je lui réponds pas. Et je lui indique à chaque fois justement cet écran-là. Et ah oui, c'est vrai, on est mercredi. Voilà. Bon, et quand est-ce qu'ils viennent chez Vilain? Alors, Vilain, c'est le cousin qui vient tourner la pelouse. Bon, alors souvent, ils viennent le jeudi. Mais s'ils viennent pas le jeudi cette semaine-là, exceptionnellement, alors là, il faut lui expliquer que c'est le vendredi. Oui, mais on est quel jour, du coup? Bon, bref, on repart dans des trucs. Bon, mon pépé, hormis ça, qu'il se souvient plus trop des jours, etc. Voilà, il garde la pêche quand même, malgré le décès de ma grand-mère, il y a bientôt 2 mois. Bon, voilà, ça continue, et puis c'est tout. Hein. Voilà, bon, sinon, un petit retour sur mon week-end. Pour celles qui ont regardé la vidéo la semaine dernière, je suis partie en festival là, avec les copines. Nous avions un pass 2 jours et nous dormions 2 nuits sur place. Alors, pour toutes celles qui en ont parlé en commentaire, oui, il s'agissait bien des papillons de nuit qui se passaient à Saint-Laurent-de-Cuves. Voilà, moi j'habite pas très loin, j'habite à, je sais pas, 20 bonnes minutes. Bon, une petite demi-heure, allez, admettons. Bon, comment vous dire vendredi soir, ça a commencé.
Nous, on n'y était pas le vendredi soir. Nous, on y allait le samedi. On partait sur le coup de 13h de chez nous. Donc, on arrivait sur le coup de 14h avec les bouchons, etc. Enfin, en fait, non, il n'y a pas eu vraiment de bouchons, mais bon, bref, avec la circulation, le temps de se garer, de ramener nos glacières sur le campement, etc. Voilà. Le vendredi soir, il y a eu le festival. Il y a eu des concerts. On n'y était pas. Et mon collègue y était par contre et il me dit Flora demain, il m'envoie un message Flora demain par contre si tu viens au festoche tu prévois bottes et poncho. Ok, pas de problème, le lendemain matin à 8h30 je suis chez Action, District Center, etc. Je cherche bottes et poncho. Poncho j'avais plus chez Action, c'est pas grave, la copine me dépanne, hein, c'est bon. On est paré, grand soleil à midi, allez hop, on y va, on regarde un peu la météo, ça a changé toutes les demi-heures, un coup il pleut, un coup il pleut pas, 40%, 55%, blablabla. Bon, on arrive là-bas, grand soleil, on se pose, on boit un coup, il est 14h, premier concert à 17h, Santa. On voulait absolument la voir de près, enfin, pour bien ressentir le concert, etc. Donc on se dit, paf, 16h, on décolle de notre campement et on va au festoche. On rentre dans le festival. 15h, on voit un orage qui contourne le campement. Alors nous, à demi-tour, on était là. Hein. Un orage contourne le campement. Un autre orage arrive par ici. Et là, les deux se réunissent. Et v'là-t-y pas, qui pleut pendant 2 heures non-stop. 16h, on reçoit, je sais pas, on reçoit l'info. Bref, en tout cas, ça va vite dans les campements. On connaît toujours quelqu'un qui travaille qui est bénévole ou qui travaille dans l'organisation. Donc les nouvelles vont vite. Et là, on nous annonce que les concerts sont annulés pour tout le samedi. Alors là, je vous raconte pas comment on a eu les boules, mais les boules. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, en plus, on avait picolé comme des cinglés parce que pour se dire, allez, on boit avant de rentrer dans le festoche parce qu'après, on pourra plus boire vraiment. Enfin, du moins, il faudra payer. Donc, on était complètement bourrés, je vous raconte même pas avec les copines. Il y avait mon mari aussi qui y était. Hein. Mais lui, il y allait que pour le samedi. Donc voilà, le pauvre est pareil, il n'a rien vu. On ne pouvait pas rentrer parce qu'on était complètement bourrés. Voilà. Donc on se dit, c'est pas grave, on va aller faire un tour dans les campements à côté, les campings des jeunes. Enfin, on va aller voir ce qui se passe. Ou au moins, on va aller voir au festival, on va prendre des nouvelles, on va voir du monde, quoi. Et là, on s'en va faire un tour et un tour. Et alors là, me demandez pas ce qui s'est passé, je ne me souviens pas de grand-chose. On revient à notre campement, on boit un coup, on mange... Non, on mange même pas, on repart et il fait nuit. Et là, c'est d'un glauque. Mais alors, je pense que si on n'avait pas bu, ça aurait été, mais glauquissime. C'était franchement la fin du monde. Il y avait littéralement de la boue partout, sachant que ce sont des champs de campagne. Donc, hormis le fait que ce soit de la terre, vous savez, tous les ans, les agriculteurs, dans leurs champs, remettent du lisier par-dessus. Lisier, pour celles qui ne le savent pas, c'est de la bouse de vache, hein, tout simplement. Voilà, c'est de la bouse qui fermente, ou d'autres choses, mais souvent chez nous, c'est plutôt des vaches. Ça fermente pendant 1 an, pratiquement. Oh, peut-être moins que ça, j'exagère peut-être. Et ensuite, une fois que ça a bien fermenté, que la matière organique est bonne, qu'il y a plein de vers de terre et que ça a bien fumé, etc. C'est pour ça que ça s'appelle du fumier d'ailleurs. On en recouvre nos champs, dans nos campagnes, pour bien faire pousser les récoltes, quoi. Enfin, ce qui va servir aux récoltes. Donc, comment vous dire qu'en fait, c'était des champs de merde, hein, voilà. Ni plus ni moins. On n'arrêtait pas de se casser la tronche. Je suis rentrée le soir, Non, le soir, je me suis pas rendu compte des dégâts parce que j'étais me coucher direct. Le lendemain, je me suis rendu compte que j'étais ourdée de merde. On avait de la merde partout sur... C'était une horreur. Oh, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était vraiment très, très drôle. Et on s'en est pas rendu compte, mais en fait, ce jour-là, plus la soirée, on a quand même cumulé 18 km. Bon, ressenti le double parce que dans la boue, je peux vous dire, c'est comme dans le sable. Hein, vous galérez. Hein. Mais bon.
Voilà, donc on a dormi là-bas, donc c'était sous un auvent, il faisait super froid, on a dormi en plus, on n'avait même pas calculé le truc. En fin de compte, on avait le matelas là, on avait 2 matelas normalement, on devait les mettre comme ça. 2 matelas, bon normalement c'est censé être les mêmes, 2 matelas de 2 personnes, voilà. On devait dormir comme ça, sauf qu'au bout de 1 matelas gonflé, on avait trop la flemme de gonfler le deuxième, on n'y arrivait pas. Bon, bah du coup, il fallait dormir à 3 sur celui-là. Donc, je m'endors dans ce sens-là, la tête ici, les pieds là. Ma copine, pareil. Et la troisième, en fait, qui n'est jamais venue, elle a été dormir dans une voiture, finalement. Bref, on a dormi dans ce sens-là pour rien. On aurait dû dormir dans le sens normal. Bon, on ne savait pas, c'est pas grave. Donc, en fait, on avait super froid parce que nos pieds étaient au sol. Et en fin de compte, on s'est pas rendu compte. En fait, on a dormi dans le mauvais sens. Il y avait une pente comme ça, donc on a dormi la tête en bas. Bref, bon, voilà, ça nous a bien fait marrer. En tout cas, le lendemain, on s'est réveillé, on s'est rendu de l'ampleur des dégâts. Le lendemain, le couperet est tombé. Donc le dimanche, il n'y avait pas de concert non plus. Bon, on s'en doutait un peu, mais voilà, pas de concert avec des orages annoncés. Et en plus, il fallait partir très très rapidement parce que les orages étaient annoncés à 16h. Donc il fallait, la nouvelle est tombée vers 11h. Et il fallait que tous les campements soient repartis. Donc je vous raconte même pas. Les tracteurs étaient obligés de venir chercher les voitures dans les champs parce que tout le monde s'enlisait. C'était une horreur. Alors par curiosité, si vous avez TikTok ou Insta, mettez le hashtag P, la lettre P, le chiffre 2 et la lettre N, P2N, hashtag P2N. Vous allez voir, il y a des vidéos, mais bon, déjà les vidéos sont impressionnantes, mais alors quand vous le vivez, c'est encore plus impressionnant. Je me dis, mais à Jean, j'aurais jamais pu rester là-bas en fait, c'était impossible, impossible. Bref, en tout cas, ça nous a bien fait rire. Le seul hic, c'est que le lendemain matin, bah, mon mari s'est rendu compte qu'il avait perdu son portable. Donc là, j'ai dit, bah là, ça craint parce que s'il est tombé dans la bouffe, en fin de compte, on le retrouvera jamais. Il est complètement enseveli. Il est même inutilisable. Enfin bon, bref. On a été aux objets trouvés, je sais pas combien de fois avant de repartir. Il l'avait pas, il l'avait pas. Le lendemain, euh, il a rappelé les objets trouvés. Il n'y avait pas. Le surlendemain, il a rappelé les objets trouvés. Coup de bol, il l'avait. Bon, alors là, franchement, je sais pas comment il a fait parce qu'il y a des hectares et des hectares de camping, enfin de surface où voilà, il aurait pu se trouver en fin de compte le téléphone et ils l'ont retrouvé quand même en bon état. Donc voilà, il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Et il m'a dit c'est le karma parce que lorsqu'on recherchait son téléphone le dimanche matin, un petit peu partout dans les fossés, etc., on a retrouvé un portefeuille d'une jeune fille, donc il y avait 60 € en espèces et puis sa carte bancaire. Bon voilà, du coup on avait quand même son nom, prénom, ainsi que ceux de ses parents, de son frère. Donc voilà, on pouvait retracer facilement avec les réseaux sociaux. De toute façon, on savait qu'on allait retrouver. Moi, je voulais le déposer au vigile qui allait le remettre aux objets trouvés. Antoine me dit non, non, non. Et je sais pas pourquoi je fais pas confiance. Il y a de l'espèce, je préfère pas. Je vais retrouver la jeune fille et puis je lui redonnerai en main propre. Donc il a retrouvé son frère sur les réseaux. Et au même moment où les objets trouvés lui disaient monsieur, nous avons retrouvé votre téléphone, le frère de la demoiselle qui avait perdu son portefeuille venait chercher son portefeuille. Donc il m'a dit c'était le karma. J'ai dit bien joué. Voilà, une bonne action contre une autre. Bon, ben voilà, pour ce qui est du festoche, bon, ce n'est que partie remise parce que ça nous motive plus que jamais finalement. Maintenant, on ira tous les ans au festival. Ça y est, c'est conclu, c'est sûr et certain. Avec les copines, on se prend du temps pour nous, être en dehors de notre vie de famille, etc. C'est que les copines et ça va être grosse rigolade. Voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour le papotage aujourd'hui. Il y a juste une chose. Allez, je termine avec ça. La chambre de Zora, j'ai tout acheté. Ça y est, c'est terminé. Tout est commandé, même les finitions. Enfin, tout est fait. Il me reste juste un diamond painting à terminer. Mais alors, franchement, c'est vraiment un détail. Sinon, c'est terminé, terminé, terminé. J'attends juste la chaise de bureau et un néon que j'ai commandé qui doit arriver fin du mois ou début du mois prochain. Et une fois que ça va être fait, bah écoutez, je vous montrerai un petit peu comment c'était avant et comment c'est maintenant. Si des fois ça vous donne des idées.
Voilà. Et donc, le budget, voici ce qu'il me reste sur les 1 000 € que j'avais. Tout en sachant que, en fin de compte, il manquait, pour acheter sa chaise de bureau, il manquait 30 €. Donc moi, j'ai remis 20 € de mes pourboires, puisque de toute façon, je ne les ai pas utilisés au papillon, au festival. Et mon mari, lui, a rajouté 10 € de ses pourboires. Voilà, comme ça, bon, il reste que les centimes. Et puis ça, moi, par contre, je me les remets, je me les garde pour mon défi des centimes. Voilà pour ça. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer. Il faut que je retrouve déjà... Oh non, elle ne me l'a pas piqué encore. Oh, quel est-il pénible. C'est pas vrai. Ah oui, je vous ai pas dit, en allant au festival, la route, c'est de la route comme ça, c'est que de la campagne. On rentre dans un virage, c'était mon mari qui conduisait. La voiture était pleine. Enfin, elle était complète, on était 5. Et en fin de compte, on n'a pas vu, mais il y avait une autre voiture là qui rentrait dans le virage en même temps. Et je pense que le mec, il était bourré, c'était pas possible. Une Sirocco, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une Volkswagen un peu sportive. Et elle est carrément déportée à gauche en fait. Donc, je vous explique pas le moment de panique. Au dernier moment, pouf, il a repris sa voie. Paf, ça a tapé contre mon rétro. Heureusement que c'était ma vieille Logan. Elle tient le choc, hein. Moi, je vous le dis, investissez dans une Logan, vous ne serez pas déçus. Enfin, du moins dans une vieille Dacia, là. Alors ça, le temps qu'on... Enfin, moi, je suis très contente, hein. Depuis le temps qu'on l'a, ça... Voilà, ça fait pas mal au cœur quand on se prend une bosse ou une rayure avec. Et en même temps, ça tient des années, des années, des années. C'est génial. Par contre, on était un peu choqués et arrivé là-bas, on s'est dit, mais en fait, on n'a même pas fait gaffe. Est-ce que le gars, il est pas arrivé au tas, quoi? Il est pas dans le fossé. Le gars qu'on s'est tapé en face. Bon, bref, on a entendu parler de rien après sur les réseaux, donc je pense pas, mais franchement, on avait un peu les boules, quoi. On s'est dit, bah, ça commence bien. Est-ce que c'est pas un signe? Ah bah si, ça voulait dire repartez, là, les petits loups. De toute façon, il va rien se passer, vous pouvez repartir. Bon. En tout cas, ça me ramènera pas mon marqueur. Tant pis. Allez, c'est parti. On va commencer. Bon, bah, de toute façon, j'ai un petit peu... Il reste pas grand-chose parce que course, sur les 50, il reste 10 €. Là, je remets les 50 € tout de suite de la 3e semaine. Hop. Et alors, ce week-end, je vous ai pas dit, ce samedi, c'est... nous allons voir la Star Academy en concert. Voilà, avec mes filles. Alors, mon mari vient pas, je n'avais pas pris de place parce qu'en fait, il n'en a rien à carrer. Donc, lui, il va sûrement rester en famille. Enfin, bon, bref, il fait son petit truc. Et puis, moi, je m'en vais au Zénith avec mes filles. Voilà. Loisirs d'hiver, il ne reste pas grand-chose. Il reste 2,20 €. Oh, j'ai la flemme de noter dans le carnet. Si, allez, il faut que je le fasse. Je remets les 20 € de chaque semaine. Voilà. Hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres catégories? Carburant, bah, j'ai tout mis. Il reste plus rien. Coiffeur, j'ai toujours pas pris rendez-vous. Voilà, donc il reste tout. Vêtements. Ah bah aussi, j'ai acheté des bottes de pluie. Donc, bon, c'est descendu un petit peu. Resto invité. Qu'est-ce que j'ai pu acheter avec ça? Je ne sais plus. Ben, je sais plus, mais bon, bref, c'est descendu quand même. Pharmacie, il n'y a plus rien. J'ai dû m'acheter ma crème. Ah oui, puis j'ai complété avec loisirs d'hiver, parce que j'avais pas assez. Beauté, il n'y a plus rien dans cette enveloppe, parce qu'elle n'est plus remplie au début du mois. Et voilà, c'est tout pour ça. Alors, allez, je m'y tiens quand même. Je note dans mon petit carnet. Sinon, je sais que je vais pas le faire après. Hop. Semaine 2. Alors d'ailleurs, on a vu 0 concert au festival. Bon, j'imagine qu'on sera remboursé ou qu'on pourra racheter... Enfin, que nos passes seront reportées à l'année prochaine. Enfin, voilà, j'imagine. De toute façon, il y a un système d'assurance, hein, donc ça ne m'inquiète pas du tout. Et alors, ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit ce côté-là, mais alors, si vous étiez bénévole ou que vous travaillez sur ce festival,
Franchement, je compatis avec vous. Je suis tellement désolée pour vous que ça se soit passé comme ça cette année. C'est la première fois que le festival est annulé. C'est qu'ils ont vraiment pas eu de chance. Ils ne pouvaient pas faire autrement. De toute façon, pour la sécurité des gens, c'était impossible que le festival ait lieu. Déjà, a priori, le vendredi soir, les pompiers... Enfin, non. Pas forcément les pompiers, mais ils ont dû recenser une quarantaine de blessures. Alors moi, j'ai entendu fractures, mais ça me paraît énorme. Si vous avez l'info, dites-le moi, hein, dites-le moi en commentaire. Mais au moins une quarantaine de grosses blessures, quoi. Donc, moi, je trouve ça assez énorme. Et c'est sûr que s'ils avaient fait ça le samedi et le dimanche, c'était impossible. Ça aurait été un carnage. Donc voilà. Mais en tout cas, force à vous, hein, parce que c'est un sacré coup dur, hein, quand même. Hein. Hop. Là, je suis dégoûtée de ne pas avoir vu Santa, par contre, vraiment. Alors, Santa, trop mignonne, cette fille, parce que donc le festoche annulé. Et a priori, d'après les rumeurs, elle aurait quand même fait le concert pour les bénévoles et pour les organisateurs. Donc, en tout petit comité, mais voilà, elle l'a fait. Donc, trop mignon. 12,20 € cette semaine. Ok, allez, impeccable. Alors, par contre, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, vous savez, moi, les pièces en cuivre, maintenant, je les comptabilise plus du tout dans mon défi des centimes. Je vais les garder de côté pour dans une petite bourse pour faire l'appoint en caisse quand il y a besoin. Voilà. Et par contre, combien a-t-on ici? 1 €, 2, 4, 6, 8, 10, 2 €. Ah bah en tout, il y a 4 €. Bah c'est pas mal l'histoire. Alors attendez, est-ce que j'ai 4 € dans le défi des centimes d'abord? Oh non! On passe de 3,90 à 6. Merde! Alors attends. Comment qu'on fait? Merde. Je suis paumée. Ah, mais en fait, c'est pas si bien que ça, mon machin, là. Si je fais, eh ben, 3,80 plus 20 centimes, eh ben, on arrive à 4. C'est pas mal, ça, finalement. Allez. C'est mon mari qui rentre, déjà. Bon, de toute façon, j'ai fini la vidéo. Hop, ça se range ici. Le billet de 10, je le mets où, celui-là? Ça va bien aller dans centre de loisirs. Dans rentrée des classes, pardon. Je pense que c'est le mieux. Hein. Il y a quoi, sinon? Défi 5 €. Non, il n'y avait pas de billet de 5. Week-end. Bon, c'est pas l'urgence, même si c'est important. Camping. Non, rentrée des classes, c'est vraiment plus important. Il faut au moins que j'en finisse un, là, rapidement, avant d'attaquer le deuxième pour ma deuxième fille. 300 € plus 300 € à faire, hein, quand même. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a intéressé. Moi, je vous retrouve, je sais pas, samedi ou mercredi prochain, on verra bien. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt!